Bienvenue dans le 8e épisode de la série Traverser la nuit de ce monde. J'espère que vous arrivez à suivre. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous trouvez qu'elles vous bénissent et qu'elles peuvent en bénir d'autres. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la thématique la puissance des ténèbres. Alors vous allez vous dire, oh là là, c'est assez terrifiant. On laisse pas trop de côté la parabole des vierges, quoique, mais en filigrane, on va retrouver des éléments. Mais là, je voulais vraiment donner une suite au discernement dont on a parlé hier dans l'épisode 7. On a besoin de discerner dans quel temps nous vivons, quelles sont les veilles de la nuit, comment l'histoire de l'humanité s'écrit, on la découvre dans la parole de Dieu, mais on a aussi besoin de savoir qui rôde réellement autour de nous et qui veut nous empêcher d'avancer, nous faire trébucher dans la nuit, et notamment la puissance des ténèbres. C'est une puissance spirituelle qui peut nous amener à nous endormir, justement, mais qui peut aussi purement et simplement vouloir notre mort. Les ténèbres n'accueillant pas trop la lumière, ça les gêne quelque peu, et ce qui les gêne aussi, c'est le fait que la lumière étende son rayon. Nous voyons le nombre de chrétiens augmenter de jour en jour selon les pays, et la lumière qui agit, elle a son impact, son rayon d'action, et ça gêne les ténèbres qui amènent la persécution, qui amènent différentes choses, et qui peuvent aussi être très personnelles, à nous attaquer personnellement. Nous, chrétiens, n'aimons pas trop parler de cette puissance que peut détenir les ténèbres. Ça peut nous faire frémir au récit de ce qui peut se passer dans certains milieux, ou même simplement dans des foyers qui ne connaissent pas l'évangile et qui ne connaissent pas les dangers des pratiques occultes, mais qui les pratiquent quand même, et qui ont une porte ouverte à ces choses. Il y a ce côté-là, il y a aussi le côté où on aime beaucoup trop en parler, comme s'il y avait des démons partout, des ténèbres partout, à tous les coins de rue, qu'on est sans cesse attaqué et qu'on a toujours besoin de délivrance. Alors que bien souvent, le diable est accusé à tort, parce qu'il s'agit surtout des conséquences de nos mauvais choix, de notre malhonnêteté vis-à-vis de Dieu, et en somme de nos bêtises, tout simplement. Nous ne sommes pas équilibrés. Et nous avons parlé hier d'équilibre, et c'est important de le trouver aussi dans ce domaine. De ces puissances de ténèbres, il faut parler sérieusement, parce qu'elles sont sérieuses. Et elles agissent avec sérieux et conviction. Et savoir ce que nous en disons, autrement dit, avoir du discernement et prendre le temps de bien regarder avec la lumière du Saint-Esprit pour bien identifier à qui on a affaire dans chaque situation, chaque circonstance. Premièrement, j'aimerais aborder les envoyés du diable. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. C'est une description qui se trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 14, versets 9 à 12, et qui est une allégorie de la chute de Satan, le diable, qui était un ange au service de Dieu, peut-être même le plus proche de Dieu, appelé Lucifer, l'ange de lumière. Il a pris la grosse tête et a voulu être l'égal de Dieu, il a donc été précipité à cause de son orgueil, et plusieurs anges l'ont suivi dans cette rébellion. Je ne vais pas donc refaire le premier épisode où j'évoque la tentation d'Adam et Ève et qui sont tombés, mais le péché originel d'Adam et Ève a choisi le camp des ténèbres en cédant à la tentation. Et voici donc la conséquence pour tout être humain qui naît sur la terre depuis, mais que nous ne sommes plus maintenant aujourd'hui, que nous avons choisi le camp de la lumière. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Voilà, nous avons différentes descriptions ici où nous voyons que le camp des ténèbres n'est pas très joyeux, pas très heureux, mais il est bon de réaliser qu'il y a deux camps et que nous sommes en guerre.
Le président de la République l'a dit à propos de la crise du coronavirus, mais nous pouvons le dire perpétuellement dès lors que nous sommes sur cette terre et que nous choisissons le camp de la lumière jusqu'à ce que nous mourions ou ce que Jésus revienne nous chercher, nous sommes en guerre véritablement. Cette guerre n'est pas charnelle envers des personnes bien nommées, elle est spirituelle, contre ces esprits appelés démons qui animent divers espaces. Ils animent soit les êtres humains, ils sont à l'intérieur d'eux, et ces êtres humains sont ceux qui laissent une ouverture volontaire. On peut penser aux satanistes, là c'est le plus fort, la plus manifeste et volontaire des espaces où les démons peuvent exercer leur force, les médiums, les voyants, les marabouts, les féticheurs, les pratiques hypnotiques qui ouvrent des brèches dans l'esprit. Et puis, donc, tous ceux qui vont voir ces personnes-là, la liste est longue, on a les guérisseurs, hein, si on pense un peu plus au passé, tous ceux qui jettent des mauvais sorts, tout cela, les malfaits. Ça, on remplit l'être humain. L'être humain a choisi la rébellion et reste dans la rébellion, et certains ouvrent une porte encore plus grande. Ces esprits vont aussi habiter dans des pratiques collectives, que ce soit le guéridon, le fait de tirer les cartes, la magie. Ils vont aussi habiter, on l'a vu, le prince de la puissance de l'air. Et donc ils vont se manifester sous des formes diverses et variées, mi-hommes, mi-animaux, des créatures légendaires, des esprits devenus des légendes et traditions dans les territoires. On a Krampus en Autriche, on a différents noms, les dames blanches et ceci, cela. Différentes légendes qui font peur, mais qui sont racontées et qui aujourd'hui, même dans les plus petites contrées, vous pourrez découvrir, parce que ça fait partie du tourisme aujourd'hui, les origines mythiques et légendes anciennes. En Normandie, territoire d'où je viens, dans un rayon de quelques kilomètres où j'ai vécu, on a longtemps cru à des esprits nocturnes dans la forêt d'Andenne par exemple, et on y croit encore, et il y a différentes choses. Ces esprits bien sûr se manifestent souvent la nuit, comme par hasard, entre guillemets. Être bénéfique, être maléfique, on veut se donner du surnaturel, de l'adrénaline, des histoires qui font peur. Seulement, ces légendes ont souvent une véritable origine et manifestation à un premier être humain qui a vu cet esprit, qui a raconté, ne sachant pas ce que c'était et ayant peur. Finalement, ce sont les mêmes principes que les virus, dans l'air, dans les êtres humains, chez ceux qui laissent des brèches, qui n'ont pas de gestes barrières, qui ne font pas barrière à tout cela, qui ne prennent pas garde. Seulement, ils sont plus dangereux que les virus qui atteignent le corps, parce qu'ils atteignent non seulement le corps, ils prennent possession du corps, mais ils atteignent aussi l'esprit, ils le conduisent jusqu'à la mort physique et la mort spirituelle. Tout est donc banalisé et même enseigné à nos enfants, colporté. Mais ces esprits, dès qu'on leur donne foi, agissent et prennent la place dans la vie pour augmenter les peurs, pour donner des dons, des visions, faire même des opérations de guérison et divulguer le mensonge, parce que c'est ça la base de leur action, faire croire. Ils sont liés donc à toutes les superstitions, dont la définition du mot superstition, c'est croyance aveugle. Alors vous pourriez me rétorquer, mais la foi c'est bien quelque chose d'aveugle, une confiance aveugle en Dieu, eh bien non. Je vais vous répondre que la foi n'est pas quelque chose d'aveugle, mais c'est justement l'espérance des choses qu'on espère, les choses qu'on ne voit pas, et c'est la démonstration de ces choses. Et ça les rend visibles. On appelle à l'existence ce qui n'était pas, eh bien nous l'appelons à l'existence, à la manifestation. Et la foi se repose sur quoi? Sur la parole de Dieu, sur une parole qui a été éprouvée, dont les promesses sont oui et amen, s'accomplissent. Donc notre foi ne se base pas sur rien, elle se base, pour ceux qui ont la lumière, sur une parole qui s'accomplit et qui ne défaille pas. Il y a donc aussi une charge qui est déposée sur les objets, les grilleries, les amulettes, les porte-bonheur, les statues, les statuettes, et tous ces objets qui deviennent l'objet justement d'une dévotion, d'une adoration, y compris à l'intérieur des religions, ce qui est une déviance. C'est un support pour les envoyés du diable de poser leur influence. Cela va attirer le malheur, la désolation, alors que les gens croient être protégés et bénis.
Et oui, parce que autant nous connaissons les satanistes qui ont des volontés claires, mais il y a aussi des esprits beaucoup plus fourbes et qui vont donner des illusions sur le fait que cette eau bénite, elle est vraiment bénite, alors que c'est juste des portes ouvertes pour que les esprits s'infiltrent chez vous, dans votre maison, et amènent le malheur. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et pour tous ceux qui côtoient des guérisseurs et qui ont affaire à toute la notion de santé, vous allez voir que si vous y allez, vous allez être guéri dans un premier temps. Mais il va y avoir d'autres tuiles qui vont vous amener à revenir voir le guérisseur, à revenir voir toutes ces personnes-là qui pratiquent ces choses-là, qui évoquent parfois des crucifix, des formules, mais aucun objet. On n'a besoin de rien dans la foi de Dieu. On a juste besoin de croire pour que la parole s'accomplisse et que la guérison aussi s'accomplisse et libère notre vie. Pas besoin donc d'avoir ces gris-gris, tout cela, ces formules, non. Juste la prière à Dieu, un seul cri à Dieu, et il entend. Il faut donc faire face à cela avec le discernement des esprits. C'est un don qui fait partie de ce que le Saint-Esprit dépose en nous, et il nous faut aussi l'autorité du nom de Jésus, afin de chasser les démons, pour libérer les captifs, c'est notre mission, et ça correspond à la grande mission que Jésus a confiée avant son départ, avant l'ascension. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, et ça c'est une preuve que vous pouvez lire dans des dizaines de livres et des milliers d'articles de journaux, de la guérison de Dieu, suite à l'imposition des mains. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur a travaillé avec eux et confirmé la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Marc chapitre 16, versets 15 à 20. C'est un texte que j'affectionne puisque c'est le texte de mon appel et je crois qu'aujourd'hui je le remplis complètement dans le fait de vous prêcher ces choses. Discerner, c'est passer en revue. Une des origines de ce mot discerner, c'est passer en revue. Et ce terme fait donc référence au domaine de la guerre que j'évoquais tout à l'heure, à celle de l'armée. Passer en revue ses troupes permet de voir si tous les soldats sont bien prêts, s'ils ont bien toute l'armure nécessaire et encore s'ils savent tenir une arme. Et il nous faut faire cet exercice en tant que chrétiens dans notre vie. Avez-vous toute votre armure? Savez-vous tenir et utiliser les armes de la lumière? Lisons pour cela un texte qui est bien connu, qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 18. C'est le cœur du combat spirituel. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ce que souvent nous faisons, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors je ne vais pas ici me lancer dans une étude approfondie de chaque élément de l'armure. L'apôtre Paul est assez explicite, et ce qu'on a lu n'a pas besoin de développement particulier maintenant. Nous avons vu d'ailleurs la ceinture en profondeur, le fait d'être bouillant pour Dieu par la parole que nous gardons en nous, donc le zèle que donne l'Évangile, la justice qui fait appel aussi à la sainteté de Dieu, et puis la foi qui est la base de ce que nous sommes avec le salut. Enfin, l'épée de l'esprit,
qui est la seule arme offensive, qui nous permet donc de répondre aux coups, comme Jésus l'a fait au moment de sa tentation dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, où il va répondre à chaque fois « il est écrit ». Et sur cette parole, le diable ne pourra jamais répondre autre chose, et il a dû partir à un moment donné. Nous avons là un exemple de réponse qu'il nous faut donc apporter, avoir une langue aiguisée, connaître la parole de Dieu, c'est ça que ça sous-entend, hein. C'est bien connaître la parole de Dieu, s'en nourrir, pour pouvoir bien répondre. Et si on s'endort, nous ne saurons que répondre comme les disciples au moment de Gethsémane. Alors fort de cette parole, c'est dans la prière que va se mener le combat. Et c'est sur le terrain de la prière que va se gagner la guerre, l'intercession. C'est ce qui va permettre à Jésus de remporter ses propres combats ici-bas. Quand vous regardez sa vie de prière, il allait la nuit prier sur la montagne, et le jour il pouvait guérir les malades, il pouvait donner des dons spirituels, en quelque sorte, lui le Fils de l'homme rempli de l'Esprit, il pouvait chasser les démons, commander aux démons de partir, faire des miracles, ressusciter. C'est grâce à sa vie de prière, notamment. Nous pensons souvent que c'est dans le creux de la vallée, en face des manifestations démoniaques, que nous devons combattre. C'est à ce moment-là que le combat démarre. Non, pas du tout. C'est dans la montagne, auprès du Seigneur, assis dans les lieux célestes, que nous observons Dieu remporter la victoire et que nous nous fortifions en lui. Ainsi, nous comprenons mieux pourquoi les disciples n'ont pas pu chasser le démon, qui jetait un enfant à la fois dans l'eau puis dans le feu. Jésus fit cette réponse, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et bien souvent, dès que dans l'église ou à différents moments, il y a une manifestation spirituelle, démoniaque, c'est là que nous nous mettons à jeûner et prier. Alors que si nous avions cette habitude de cultiver la puissance de l'esprit dans nos vies chaque jour et par des phases et des moments de jeûne et de prière réguliers, eh bien les disciples auraient pu chasser ce démon. Ils n'auraient pas eu à puiser dans la dose de pouvoir, on va dire, que Jésus leur avait donnée à ce moment-là. Ils auraient pu, et nous aussi, nous pourrions avoir plus de victoires dans tous ces domaines. Là, vous n'avez pas assez cru, c'est ce qu'il va leur dire. Il va leur reprocher leur incrédulité. Vous n'avez pas assez cru en moi, en ma parole, en mon pouvoir tout-puissant. Vous étiez comme secs. Tandis que la vie de prière et la méditation de la parole, avec cela, on se fortifie et on peut prendre la victoire. Ne restons pas sur nos expériences passées, mais renouvelons l'huile dans notre vie, renouvelons la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous faisons partie de l'armée de la lumière et du camp des vainqueurs. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors nous ne sommes pas soldats par nature, c'est vrai, moi je ne me sens pas l'âme d'un soldat, d'un guerrier, d'un combattant, et pourtant il faut faire face, nous sommes dans la nuit, mais Dieu nous appelle à être courageux. Et dans plein d'endroits dans la parole de Dieu, alors que Dieu appelle ces hommes, ces femmes à le servir, à se lever pour lui et à combattre, il va leur dire cette parole, fortifie-toi, prends courage. Nous avons véritablement besoin d'un passage en revue de la part de Dieu sur l'Église avec un grand E. C'est ce qu'il fait au travers de ces événements que nous vivons et que nous vivrons encore. Il y aura d'autres choses qui vont nous amener à revenir à l'essentiel et à comprendre combien nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas répondre à la mission de Jésus si nous ne sommes pas préparés à la guerre. Celui qui gagne la guerre, c'est qui? C'est celui qui a une longueur d'avance, c'est celui qui anticipe la stratégie de son ennemi. Et cela se fait en consultant Dieu. Regardez comment Israël remportait les batailles. À chaque fois, c'est lorsqu'ils avaient le feu vert divin et la manière de combattre. Et bien souvent, c'est Dieu qui combattait pour eux. Lorsque nous voulons combattre par nous-mêmes, contre la chair et le sang, nous nous fourvoyons complètement, et nous comprenons plus, nous pensons que Dieu, il y a un silence, un ciel de béton.
recherchons auprès du Seigneur, consultons-le, cherchons sa stratégie pour débloquer des dossiers, pour comprendre comment il faut traverser telle ou telle difficulté dans nos vies. Lorsque quelqu'un nous harcèle, etc., Seigneur, révèle ta stratégie. Lors de la nuit de la délivrance du peuple sortant d'Égypte et poursuivi par les hordes d'Égyptiens représentant ces ténèbres qui voulaient revenir. Exode chapitre 14, versets 14, 19 à 20. Dieu dit à Moïse, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence, c'est donc la parole qu'il va répéter au peuple. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, elle fit une séparation. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Et puis après il va y avoir tous les Égyptiens qui vont être engloutis dans cette mer. Dieu nous demande d'avoir assez de foi pour croire qu'il est le Tout-Puissant et qu'il maîtrise toutes choses, qu'il est Tout-Puissant pour nous délivrer, peu importe la situation, peu importe la gravité de la situation, et suivre sa stratégie de combat, l'obéissance encore une fois. Ne combattons pas avec nos plans et nos stratégies. Gédéon, qui n'avait pas du tout l'âme d'un soldat, puisqu'il dira à Dieu, mais non, je suis le plus petit de ce pays, c'est pas moi qu'il faut choisir. Eh bien, il va suivre simplement ce que Dieu lui révélait, et il fit preuve de courage en abattant les autels du pays. Et un peu plus tard, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes, donc avec très peu il va avoir la victoire, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans des cruches. On retrouve la lumière partout. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai, et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon, parce que la gloire, lorsque nous obéissons au Seigneur et au Seigneur seul, et que nous obéissons à sa stratégie, la gloire retombe aussi sur nous. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches, les vases aussi, on a tous ces parallèles là qu'on retrouve, qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches, ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Juges chapitre 7, versets 15 à 23, si vous voulez le relire et vous bénir encore à la lecture de ces textes. Alors que Jérusalem était encerclée par 120 000 Assyriens et que le pays était déjà entièrement conquis, Ézéchias criera au peuple « Fortifiez-vous, ayez du courage ». Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda, de Chroniques 32, je vous laisse lire la suite, mais il va y avoir une victoire, et le roi d'Assyrie va devoir plier bagages et repartir dans son pays. Lors de la reconstruction du pays d'Israël au retour de l'exil, Néhémie chapitre 4, lisez encore tous les parallèles qu'il va y avoir. Versets 15 à 23, je sais que ça fait beaucoup de textes, mais là je trouve qu'il y a une onction qui se pose sur moi et qui se pose aussi sûrement sur vous à la lecture de ces textes. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « L'ouvrage est considérable et étendu et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi
que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et ne nous quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau qui symbolise notamment la vie de la parole de Dieu. Enfin, dans l'Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 16, écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, bref, à des fausses doctrines. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Pour tout cela, il ne faut pas vouloir porter l'armure d'un autre, comme celle de Saül, qui a été mise sur David, mais ça ne lui convenait pas du tout. Et David n'était pas un soldat par nature, mais il avait appris à combattre. Il était courageux, parce que en gardant les brebis, il avait su tuer des ours, des lions à main nue. La guerre était spirituelle, et un feu brûlait dans son cœur, en lui, face à ce Goliath qui insultait son Dieu. David ne pouvait pas laisser son Dieu être déshonoré, il fallait combattre. Et avancer dans la nuit, parce que tout le peuple d'Israël et l'armée étaient bloqués. Voici maintenant une question qui est importante, et notre génération, qu'en est-il ? J'ai l'impression que nous discernons beaucoup moins ce que nous devons faire dans ces temps troublés, et que nous avons beaucoup plus de mal à proclamer la guérison, à libérer les captifs, de ceux qui sont enchaînés par des esprits méchants, de différentes maladies. C'est ce que le Seigneur m'a révélé au travers d'un rêve que j'ai eu, dans lequel je devais combattre des esprits méchants, et je n'arrivais pas à prendre le dessus. Et je voyais combien nous avions beau parler de Dieu, annoncer l'évangile à ceux qui ne croyaient pas en Dieu, ils étaient sous la puissance de différents esprits, que ce soit au travers de la musique, que ce soit au travers de styles de musique, que ce soit au travers de plein de choses différentes. Ils sont sous l'influence. Et si nous ne mettons pas le genou dans l'intercession et que nous ne cherchions pas le discernement des esprits, nous n'arriverons à rien. Nous discernons peut-être moins aussi parce que les lumières devant nous disparaissent. Ces anciens dont je parlais hier, ils faisaient preuve de courage et avaient une vie de prière plus intense, plus forte, plus dépouillée de tous les écrans qui font écran à notre relation à Dieu. Quand je vous parle, je me parle à moi-même et je fais ce même constat. Robert Boudéen, évangéliste qui a ouvert 24 églises en 39 ans de ministère en Normandie, faisait le constat de la baisse de ferveur des chrétiens et de l'intérêt pour la prière en 1969 à cause de la venue de la télévision. Que dirait-il aujourd'hui ? Notre génération a besoin de retrouver le feu pour la prière cachée en Christ et de répondre à l'appel de l'intercession des heures durant pour vivre la victoire non pas sur le terrain seulement du combat spirituel, mais sur la montagne où nous allons chercher la victoire pour l'avoir ensuite. Lever nos mains pour que Dieu puisse agir. L'évangile de Matthieu, chapitre 10, nous dit « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Allez, prêchez, dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Quand je dis ça, j'ai l'impression de ne pas avoir la possibilité de le vivre, mais pourtant, c'est aussi à nous qu'il le dit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, parce que cela se fait par l'intermédiaire de Jésus-Christ, non par nos propres forces. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. À un autre endroit, l'apôtre Paul dira à Timothée « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. »
Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Autrement dit, débarrassons-nous de tout ce que Dieu nous appelle à lâcher maintenant. Peut-être qu'il parle à votre cœur par son esprit, et je l'espère, et je le crois, et je le prie. Se débarrasser de tout ce qui est futile dans nos vies et qui nous empêche de véritablement vivre ce que Dieu attend de nous pour pouvoir nous lever et remporter la victoire et pouvoir revêtir enfin ces armes de la lumière qui vont briller au loin. Prions ensemble, on en a besoin. Seigneur et Père, c'est par ton Fils Jésus-Christ que je prie et c'est en son nom qui me donne l'accès à toi directement que je prie. Merci parce que tu m'as sauvé. Mais Seigneur, je sais que tu m'as sauvé non pas seulement pour que j'ai la vie éternelle, moi seul, mais tu m'as sauvé aussi pour que je répande encore la lumière et que d'autres soient sauvés, et que ça fasse effet de boule de neige et qu'il y ait la lumière encore plus et que les ténèbres reculent. Seigneur, je te prie pour que toute notre Église, chacun de nous, tous ceux qui regardent, Seigneur mon Dieu, puissent comprendre et savoir ce qu'ils doivent abandonner, lâcher, se débarrasser des affaires de la vie afin de revêtir les armes de la lumière et pouvoir répondre à l'appel de l'intercession, pouvoir entendre ton appel peut-être personnel à se lever pour telle ou telle cause, pour se lever contre des injustices, contre des choses qui te déshonorent et qui ont besoin d'être rétablies. Seigneur, je te prie que tu puisses vraiment envoyer la puissance de ton esprit dans nos cœurs, sur nos cœurs. Viens nous parler, viens nous donner, Seigneur, le vouloir et le faire, et de pouvoir entrer dans cette communion, de pouvoir nous fortifier dans ta parole et de prendre courage. Seigneur, donne du courage à ton Église, Seigneur. Donne des forces à ton Église. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, des hommes, des femmes de trempe qu'on a pu connaître. Seigneur, donne-nous des voix prophétiques telles David Wilkerson, écrivant la vision qui nous sert aujourd'hui. Seigneur, donne-nous des voix, Seigneur, fais lever des ouvriers, Seigneur, et que cette prière soit la première, Seigneur, que des milliers et des milliers dans notre génération, dans nos générations, parmi la jeunesse, Seigneur, puissent quitter ces influences des ténèbres et trouver la lumière au nom de Jésus et faire briller la lumière. Merci, Père, que dans ces temps troubles, Seigneur, tu puisses nous rendre fermes en toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Soyez véritablement bénis, conduits par l'Esprit de Dieu. Prenez du temps dans la prière aujourd'hui. Je crois que Dieu va vous parler d'une manière particulière, qu'il conduise notre Église, nos églises, en local et avec un grand E. Soyez bénis, soyez fortifiés par ces textes, relisez-les. Je peux aussi vous envoyer les notes si vous avez envie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.